Hey! C'est qui ça, nos prescriptions? Il y a Mme Trudeau qui a appelé, elle voulait avoir des antidépresseurs, mais elle n'est plus en stock. Oh! Elle m'a appelé pour prendre un rendez-vous avec le docteur. Ah, tu rêves en couleur, oui. Ah non, mais j'ai trouvé le truc. Oui, ici, Rita Bougon. J'appelle pour avoir des nouvelles pour mon rendez-vous avec le docteur. Oui, je le sais qu'il y a 6 mois d'attente, mais là, c'est parce que ça fait 8 mois, vous m'aviez dit, vous me rappelleriez, mais vous oubliez. Parce que moi, ma jambe, c'était juste une petite coupure, mais là, c'est noir, ça fait mal, elle bouge plus, puis ça pue. Ça serait tout ça qui appelle la gangrène, parce que ça serait de valeur, je poursuis le docteur. OK, j'arrive. Des fois, une petite menterie, c'est bon pour la santé. Je pense que je suis surtout bien déprimée. Je vais vous prescrire des antidépresseurs. Bien déprimée. Je vais vous en prescrire plus. Prescrivez-moi donc ça pour longtemps. Pour pas que j'aille à vous déranger tout le temps avec mes envies de me tuer. Je m'excuse de vous dire ça, là, Madame Bougon, là, mais c'est ce que vous faites. Quoi? Vous tuez avec la cigarette. Il n'y a pas de traces de gangrène dans votre jambe, mais j'ai bien peur qu'il y ait peut-être un début de cancer dans vos poumons. Un cancer. Un cancer. Un cancer? En fait, si je me fie à votre dernière prise de sang, c'est un sarcome, hein, qui est au stade bénin. Fait que ça ne sert à rien de le traiter, là, mais il faudrait pas attendre qu'il y ait des cellules qui se détachent de la masse tumorale et puis qui passent par le système lymphatique pour aller former d'autres métastases, hein? Alors, il n'y a pas de chance à prendre. Il faudrait vraiment arrêter de fumer. Arrêtez de fumer? Arrêtez le cancer, je veux bien, mais arrêtez de fumer? Je serais jamais capable. Ça m'étonnerait, hein? Le gouvernement canadien a mis sur pied plein de sites Internet pour arrêter de fumer, hein? Je suis sûr que c'est de l'argent bien dépensé. Arrêtez de fumer? En plus, vous m'avez dit que votre fille est enceinte, hein? C'est un beau cadeau à y faire, ça, hein? On va vous prescrire ce qu'il faut, là. En double. All right! Ma haute, ça va direct en prison. Comment cracher votre 100$? Thank you. Comment ça te payer? C'est une PPP. Une prison publique payante. Je l'ai acheté. Ça, ils appellent ça du partenariat public-privé. Mais qu'est-ce qu'il y a de partenaire là-dedans? Ben, vous autres, vous payez, puis moi, je fais de l'argent. C'est ça, pas? C'est ça. Paye. Tu payes, puis tu payes, puis tu payes. Ah oui, paye. Ah, ben moi, j'abandonne. Ah, ouais, avec moi, je vais te passer 25$. On va chier. All right! Et le gagnant est... And the gagnant is... Juice Nord! Facile de gagner quand tu fais la banque. Il y a de la stratégie quand même, un peu, quand même. La stratégie au Monopoly. Chris, faut t'additionner les dés pour savoir combien de cases avancer. C'est pas si évident que ça. Hey, moi, les fétichistes, là. Fétichiste de quoi? De la nostalgie? Non, il est encore là, ton youpi, hein? Ouais, méchante moyenne au bâton, m'a dit. Il est où le beurrier? Tu veux qu'il swing dans le beurre? C'est cave, mon oncle. Tabarnak, c'est plein de miettes de toast là-dedans. Je me sens que ça dans le trou de balle après, moi. Attends. Merci. Ça en fait des prescriptions, ça? C'est pour rendre le sevrage moins difficile. Hein? Bon, là. Oui, ben là. Hein? Ah, d'accord. Encore une chance que je sois sur l'aide sociale, sinon j'aurais pas eu moyen d'arrêter de fumer. Pensez à votre cancer qui pourrait pousser si vous arrêtez pas. Oui, c'est encourageant, l'enfant de chienne, ça. Docteur, on vient d'apprendre que M. Robert s'est suicidé. Il a laissé une lettre et il parle d'un cancer que vous auriez diagnostiqué. Ben, le cancer, c'est des agraires, hein, pour leur donner un petit coup de pouce pour arrêter de fumer, hein? Ouais, des fois, il y a des suicides, mais c'est juste faire plus rapidement ce qu'ils faisaient déjà lentement, hein? Ah, t'es fatigant, Jérôme. Mais n'empêche que tu remarqueras ça, hein? Les pères divorcés, là, on est de la merde.
Écoute bien ça. Le juge trouve que je suis pas assez responsable pour avoir la garde de mon kid. Fine. Ben, calique, je paye pas ma pension alimentaire. Le juge me traite d'irresponsable. Fait que j'ai dit, juge, ça veut dire que si je paye ma pension alimentaire, je peux avoir la garde de mon kid. Il me dit, non, vous avez été déclaré irresponsable. Fait que j'ai dit, bon, ben, arrêtez de m'écœurer avec la pension. Je peux pas être irresponsable puis payer la pension alimentaire. Hey, on s'est astiné 3 heures de même. Qu'est-ce que t'as, toi? Je suis publié. T'as une maison d'édition. Ils publient mon livre. T'as écrit un livre? Ça aurait l'air. Moi, je savais pas que j'écrivais un livre. Je pensais que c'était tough écrire un livre. Moi, je faisais rien qu'écrire mon journal intime. Un espèce de catalogue, là, que je disais que si je faisais avec mes clients, des affaires de même. Tu l'as envoyé à un éditeur. Non! J'ai eu un client qui déditionne des livres. Je lui ai parlé de mon journal intime, puis là, il veut me publier. Il l'a-tu lu, lui? Les éditeurs, ils en publient tellement. Ils n'ont pas le temps de les lire en plus. Il paraît que c'est de même, hein? Ta gueule, Jérôme. Ouais, mais là, c'est payant, ça? Ben, ça doit. Les écrivains, ça se promène toujours le nez dans les airs. Ah, ben oui, c'est vrai, tu remarques ça, hein? On les voit jamais à TV. Si on est moyen de snobber à TV, c'est que ça doit être payant en colique. Rita, Dolores va publier un livre. C'est le fun. C'est bien, bien le fun. À cette heure, tasse ta face d'être dans ma face. Tu vois, y a quelque chose qui marche pas? Regarde donc, maman, qu'est-ce qui t'arrive? T'avais pu te faire mal? Ça se peut que j'aille le cancer. Faut que j'arrête de fumer. Arrêtez de fumer. Colique. J'en reviens pas encore que tu me publies. J'ai mon quota à faire pour pas me faire couper mes subventions l'année prochaine. Pour mon dernier livre, je prends toujours une chance. Hey, moi, écrivaine. Je capote. Moi, je pense que tu vas brasser le monde de la littérature, puis tu vas super bien passer à la TV, toi. Moi, aller à la TV pour parler de mon livre. Parler du livre, ça m'étonnerait, mais passer à la TV, ça, c'est certain. Avec la paire de boules que t'as après toi. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que, t'as lu ça? Ah, non, mais tu me l'as compté, Chris, je t'abandonne même. Merci. Tu sais que c'est spécial, de la littérature érotique écrite par une belle femme, hein? D'ordinaire, c'est des tapettes qui se prennent un nom de plume de danseuse. Puis quand c'est vraiment des femmes, ben t'as intérêt à pas y montrer à la TV. Regarde Denise Bombardier. C'est bon? Mais toi, t'es pas une écrivaine ordinaire. Hostie de cul après ça. Merci. Fais-moi confiance, ton livre, on va en vendre des hectares. Hey. Et puis, pour l'argent? L'édition, c'est pas pour l'argent. C'est pour le prestige. Mais ça va t'ouvrir des portes pour faire d'autres choses. Comme quoi? Des livres de recettes, ça, c'est payant. Ah ouais? Et moi, j'ai commencé pendant la pause à faire sauter des petits oignons en marinade. Ça, c'est dur et long à éplucher. Le seul conseil que Paul, Qu'est-ce qu'elle fait, la bonne femme, là? Elle classe la vaisselle par ordre de bruit. elle change les idées. Paul, je pense que je suis rendu à marcher de mes propres pieds. Tu veux dire? Je vais partir. Je vais me trouver un petit logement, je vais m'installer tranquille. Je m'en vais, Paul. Good. Les valises sont-tu faites? Ah, je me suis pas encore trouvé de logement. Hein? Ah. on arrête ça là. Alors, chaque fois qu'il y a des œufs, c'est le conseil qu'on vous donne. Mettez un petit peu de la préparation chaude. Oui, mais je vais publier un roman. Ah, je suis en tabarnak. Les écrivains, j'en veux pas dans le bloc. Ça paye pas le loyer, puis ça finit toujours qu'ils se suicident ensemble dans les toilettes. Faut laver. Non. Petite poussée de crayon du Saint-Christ. Oui. Je viens pour le logement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, je suis sur l'aide sociale. Monsieur? Dolores, c'est parti, ça va donner un grand coup. Du monde qui achète des livres, ils sont 425, on les connaît. Ce qu'il faut, c'est donner le goût à du monde qui achète jamais de livres d'acheter le tien. Qu'est-ce que t'en penses? Tabarnak!
J'avais pensé mettre une vulve sur le couvert, mais en y repensant comme faut, je me suis dit que les ceux qui lisent, c'est toutes des péteux de pro. Là, ce qu'on les offre, c'est un livre de cul qu'avec son couvert super drabe, ça lui donne l'impression qu'ils lisent la littérature. Ah, si, ils vont capoter! Ouais, mais d'un coup, le monde n'aime pas ça. Ah, ça m'étonnerait. Le monde qui lise des livres, c'est tous des pervers. S'il y avait des vies intéressantes, tu peux être sûr que les livres prendraient le bord. Je suis ingénieur. Me semble, oui. Ingénieur en babine. Non, j'ai rien à louer, c'est plein. C'est parce que je suis noir? Hein? Non, je suis pas au courant. Moi, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Attends une minute, le grand. À moi, mais si vous avez plus rien à louer... Non, attends une minute, là. Je règle le cas du nègre, là, puis je suis tatoué. Regarde-moi bien. Moi, là, je vous aime bien, là, vous autres, les Michael Jackson, là. Sauf que mes appartements sont petits, hein? Vous autres, là, vous avez tellement des grandes graines que t'auras pas l'espace pour te la dérouler pour pisser. Ah, 6. Ah, si! J'ai dit des qualités, puis il le prend mal. On peut rien lui dire au nègre. Retourne en Afrique, ce petit bambou-là. En plus, ils sont cannibales, ces hosties-là. Ça se fait à manger, puis tout le bloc s'emmarde. Non. Ouais, tu veux louer, toi? Ah non, monsieur, plus de place. Ah non, j'en ai justement un beau grand qui vient de se libérer, là. Oui, mais à l'homme avant moi, vous avez dit que c'était plein, c'est pas juste. Ah non, mais ça aurait pas été juste de lever un noir avant un blanc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis biochimiste. Good! J'en ai plusieurs de ça dans le bloc. Viens-t'en, on va te montrer ça. C'est que c'est bien plus facile qu'on pense. Ça a été fumé. Comme là, moi, là, je trouve pas ça dur. Pas tout. Tabarnak de calice de cigarettes, de tabarnak de calice de compagnie de tabac, de tabarnak de calice de gouvernement. Pas de cœur. D'après moi, là, les Valium sont plus bonnes parce que j'arrête pas d'en prendre, ça va pas être fait pas tout. Pourquoi tu prends pas des patchs? Peut-être que je devrais m'en rouler une puis la fumer. Faut que je me change. Je m'en vais à la TV. Monsieur? Ouais, je suis assis sur une poule aux mines d'or. Une bière, Big? C'est quoi l'émission que ça en va faire, là? Le magazine On vit aussi l'avant-midi. Une émission de femmes pognées à la maison. Public captif. Les commanditaires les adorent, ces folles-là. L'as-tu lu son livre, toi? Non, mais moi, mieux que ça. Elle me l'a mimé. Vous? Ah, ben, moi, j'ai commencé à le lire, mais comme c'est ma fille, je me suis gardé une petite gêne. Oh, excusez, je savais pas que j'étais son père. Je pensais que vous étiez son pimp. Bonjour, madame. Ah, femme dans ta gueule, le petit gros moron de tabarnak de calice! La tourette? Non, la cigarette. Tu t'as craille fin un effort, je sais pas, moi, sniffe-toi une patch, quelque chose. Hey, le gros, je pense que t'as pas de leçon à me donner. M'en rappelle, moi, quand t'as essayé d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial que ça? Elle sait que t'es en train de fumer, ça! Inquiète-toi pas, ils disent que c'est le premier 12 ans qui est le plus dur. Il veut fumer! Je trouve pas que t'exagères un peu, le gros. Je me souviens pas de ça. Mademoiselle Bougon. C'est moi? Votre plot, un vrai délice. Ah, merci. Vous aimez ça? Aimé? Ma recherchiste arrête pas de me dire à quel point c'est bon, là. Ça coule, c'est fluide. Ouais, mais ça chauffe aussi des fois, moi, de dire. C'est vrai, ça, hein? Paraît que la narratrice a des clients assez spéciaux. D'ordinaire, là, on reçoit jamais d'écrivains, hein? Ben, les codes d'écoute, qu'est-ce que vous voulez? Mais quand on a vu votre photo puis le titre, on s'est dit, elle, on la veut sur le show. Hein? Ouais, ça va se passer comment, celle-là, là? Ah, mais c'est une entrevue de fond, hein? 1 minute 30, tout de suite après la chronique soulier. À tantôt! Qu'est-ce qu'elle voulait dire quand t'as parlé de la narratrice? Moi, la TV, c'est pas mon domaine, hein? C'est bien de la cochonnerie. C'est mon petit butin. C'est Junior qui nous aide pas, là. Ah, il est parti chercher un camion. Il m'a dit qu'il était bien content de m'aider à déménager.
Attends, Rita! On va t'aider. C'est pas nécessaire. Fais juste ôter ta face de dans mon chemin. Hey! Ils ont dit que ça va être dodo à TV. Mais ma trouvaille, c'est ceci. Le principe, c'est qu'on a deux souliers complètement différents. C'est tellement original. C'est disponible en ce sens-là, mais en même temps, t'as l'autre sens. Alors, en fin de compte, on se retrouve avec deux paires de souliers différents pour le prix de deux. Oh, brillant. Merci, Ludgère. Et la semaine prochaine? J'aborde l'épineux sujet des oignons. Que faire si on veut porter les sandales? Parler d'oignons? J'espère que tu nous feras pas pleurer. Bon, on va retrouver notre sérieux parce que là, on va jaser de littérature en compagnie d'une nouvelle écrivaine, Dolores Bougon. Bonjour. Première fois à la télévision, Dolores? En tant que moi-même, oui, j'étais un petit peu nerveuse, là. Ça paraît pas. Ouais, mais c'est parce que vous êtes pas dans mes bobettes, parce que moi, le stress, ça me fait faire des champignons. Quel naturel. Alors, ça s'intitule Plot et c'est passionnant. Moi, j'ai passé au travers de votre plot en une nuit. Merci. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une prostituée qui s'accepte. Ça dépeint un univers sans tabou où l'hédonisme devient la quête suprême. Il s'agit en fait d'une ode au plaisir. Hein, je pense? Ben là, je sais pas, là, je pourrais pas dire. Et le personnage raconte dans le détail les particularités de chacun de ses clients. Ce qui frappe surtout, c'est l'entière liberté que vous prenez avec la langue. Hein? Ah, ben, faut dire que c'est un peu mon objet de travail aussi, fait que... Non, mais au niveau du livre. Ah, ouais! Mais ça tombait bien en estique, hein, parce que moi, dans le fond, écrire, là, comme tel, c'est pas tellement mon fort, là. Mais l'éditeur m'a fait réaliser que la réforme de l'autographe, ça fitait en plein avec mon style. Quelle imagination! Je l'ai lu et j'ai adoré. Ah, merci. Mais là, imagination, là, pas tant que ça. C'est ma vie. Ben voyons, là, c'est un personnage, là, c'est pas votre vie. Non, non, c'est ma vie pour de vrai. Je veux dire, l'éditeur m'a fait changer quelques noms, là, parce que, dans le fond, la plupart de mes clients, ils sont mariés, là. Mais comme, genre, quand c'est écrit l'ancien premier ministre d'Orval, ben c'est pas son vrai nom, parce que même si le vrai nom, il est mort, ben ça nuirait à sa carrière d'aéroport. Non. Je pense qu'on tient un petit scandale ici, là. Voyons de l'oreille. OK, mon oncle, c'est beau. J'ai le troc, mais là, il faudrait commencer à sortir le stock. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, parce que la manière, je l'ai loué, il n'est pas pour la journée. Fait que c'est pas le temps de niaiser. Mais comment se fait rentrer ce qu'il y a en bas? C'est un scandale qui ne nuira pas au ventre. Qu'est-ce que c'est en bas? Ça s'appelle Plot. Hey, la sœur! Attendez! Vous allez voir, c'est bien cute, le petit logement. Comme ça, on vient porter ses vidanges dans les quartiers voisins? Ah, c'est pas des vidanges, je déménage. Ah, me semble, oui. Vous prends-tu pour un cave? Les sacs? C'est mon linge. Hey, ça va bien? Pas des vidanges, ça. OK. Ça rue ici, les vidanges, c'est le lundi puis le jeudi de 16h15 à 16h20. Non, on va tout rentrer. C'est ça! Va t'en prendre! Viens de belle du monde, gros! C'est bon qu'elle fasse du sport. Ça va y ôter le goût de fumer. Non, Fred, tu peux rien trouver de mieux que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est pas ta BS, c'est... Ouais. T'es plein de préjugés. Bienvenue chez Frédéric. Come in, come in. C'est meublé. Ben, je peux m'acheter mes propres meubles si je veux.
C'est plein nord. Comme ça, je serai jamais dérangé par le soleil. Demandez au concierge de me poser un moustiquaire. Puis? Et qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Fred, si tu veux, on remballe ton stock dans le camion pour on te ramène à la maison, hein? C'est vrai, ça, mon oncle. Sérieux. Ah, je comprends. Mais ici, je vais avoir vraiment l'impression de repartir à zéro. Ah, c'est pas d'erreur. Zéro, ça décrivait la place. Bon, let's go. Passons maintenant à la chronique littéraire. De quoi nous parlez-vous, Edgar? Dure journée hier, Marie-France. C'est une émission littéraire. Ils vont critiquer mon livre. Là, ça passe ou ça casse. Et c'est bien regrettable, car ça ne vaut rien. J'ai été incapable de pénétrer cet univers. On savait que les jeunes ne lisent plus. Mais maintenant, on a la preuve qu'ils n'écrivent pas davantage. Eh bien, visiblement, ça ne vous a pas plu. Aujourd'hui, Marie-France, n'importe qui écrit n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est lamentable. Pourtant, moi, quand j'ai commencé à 16 ou 17 ans, il fallait du vécu. Ouais, il faut relativiser. À votre époque, vous aviez vos parents ou les curés pour vous agresser. Ça vous faisait une base solide. Mais aujourd'hui... C'est ce que je disais. Notre jeunesse est vide. Et je pense que ça résume parfaitement ce qu'il faut penser de Plot, de Dolores Bougon. Plot est un trou béant. Alors, le livre s'intitule Plot. Puis, t'as une bonne critique? Excellent. Les vieux ont haï ça, tu m'en vantes. Dolores, tu vas être une super grosse vedette. C'est parti, mon kiki! Regarde les vieilles critiques!